If you're white, Korean guys think that you're easy. There have been instances of fetishization. 제 친구들은 되게 원해해요. I think that Korean guys view it as a trophy. 제 머릿속에는 외국인이라는 세 글자밖에 안 떠오르네요. Oh, you're Latina. It means you're good in bed, right? 인생에 한 번쯤 좋은 경험이지 않을까라는 생각은 있죠. Bienvenue sur cette nouvelle enquête. Alors aujourd'hui, comme d'habitude dans les enquêtes, on va parler de sujets qui fâchent. Et aujourd'hui, c'est un assez lourd sujet qu'on pensait assez connu, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette enquête. Avec le confinement, il y a de plus en plus de jeunes qui se sont mis à découvrir la K-pop et la Corée du Sud. Et par ce biais, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont mis à croire en l'homme coréen parfait. Spoiler alert, il n'existe pas. Ce qu'on a trouvé très grave, c'est qu'on est tombé sur énormément de TikTok d'influenceurs justement qui enjolivent totalement la Corée et notamment les hommes coréens pour justement séduire l'audience, gagner plus d'abonnés, faire plus de vues. Voilà, vous avez compris la machine. Et ces influenceurs, sans même s'en rendre compte, ils mettent en danger leur audience. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire une enquête qui va servir de prévention. Nous-mêmes, avant de faire cette enquête, on était au courant de pas mal de choses, mais en vraiment s'infiltrant, on a été très choqués. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on en profite d'avoir quand même une petite audience. Il faut vraiment faire de la prévention parce que c'est très dangereux ce qui peut vous arriver sur place. Bref, aujourd'hui, nous allons parler du White Horse et du Black Horse. Arrêtez d'idéaliser les Coréens. Les Coréens sont comme nous. Dans toutes les nationalités du monde, il y a des connards. À cause de la K-pop, des dramas, voilà, on arrive un peu à idéaliser l'homme coréen. Et puis tout est fait pour, encore une fois, là on vous renvoie aux vidéos qu'on a faites sur les sasaeng. La société de consommation coréenne pousse à devenir totalement obsédée et à la starification à l'extrême. Malheureusement, la starification en Corée a eu un tel impact dans le monde que énormément de touristes tombent dans les filets justement de gens qui pratiquent le White et le Black Horse. L'une des choses sur lesquelles les influenceurs jouent le plus, et notamment sur TikTok, c'est le fait que soi-disant les filles étrangères, vous pouvez pécho tous les Coréens que vous allez trouver car tous les Coréens sont à vos pieds parce que vous êtes étrangère. Alors ça, faut faire extrêmement attention parce que c'est relié vraiment à notre sujet du White Horse et du Black Horse. C'est ce délire en fait de fétichisme. C'est quelque chose que les haters adorent utiliser envers les youtubeurs. Faut savoir que le fétichisme existe, d'occidentaux vers bien sûr les asiatiques. Ce n'est pas notre cas, je vous rassure, mais faut savoir qu'il y a aussi l'autre côté. Nous on n'est pas là pour juger, hein. Si vous voulez vous taper, avoir un coup d'un soir, un coréen pour un coup d'un soir, il n'y a aucun souci, hein. En fait le tout c'est que ça soit pas quand même du fait de la fétichisation, faut pas déconner non plus, hein. Mais c'est juste que nous on est plus là pour vraiment faire de la prévention envers ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui pensent qu'ils vont vraiment trouver l'homme ou la femme de leur vie aussi facilement en Corée du Sud. Passons à qu'est-ce que le White Horse. Alors le White Horse, tout bêtement, cheval blanc, ça veut dire monter le cheval blanc. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous vous rendez compte. Black Horse, c'est la même chose, mais pour les femmes noires. En Corée, ça se dit Baekma Tada. Cette expression vient du Japon. C'est lorsque le Japon, si vous le savez bien, si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, était en train d'occuper la Corée du Sud. Il faut savoir que les Japonais, en fait, ont pris des Hollandaises, ils les ont forcées à avoir des relations sexuelles avec eux, avec des militaires japonais. Et en fait, vu que ces Hollandaises étaient beaucoup plus grandes ils ont décidé en fait d'un peu les caricaturer et comparer à des chevaux. D'où vient le White Horse. Voilà. Il faut savoir qu'il existe aussi l'inverse du White Horse et du Black Horse qui est en fait la Yellow Fever. C'est du coup les occidentaux qui veulent à tout prix monter le cheval asiatique. Voilà. L'être humain me dégoûte. Alors voilà, on a commencé l'enquête en tapant en coréen Baekma sur Google. Première chose sur laquelle tu tombes quand tu écris ce mot là, c'est souvent des filles en fait, des jeunes filles blondes, aux yeux bleus, voilà, un petit peu pâles, comme Sixteen. Il y en a qui sont un poil, d'autres non. Dès qu'on cliquait sur les photos de ces jeunes femmes, tous les sites étaient bloqués. Et nous on s'est dit, oh zut, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on rentre chez ces gros porcs. Avant de vous expliquer tout ce qu'on a découvert, on va vous dire des choses que peut-être certains d'entre vous savent déjà et vont se dire mais c'est obvious, mais il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Déjà il faut savoir que le White Horse ou le Black Horse concerne absolument tout le monde, c'est-à-dire toutes les nationalités, mais aussi tous les âges. N'importe qui peut se faire avoir à n'importe quel âge, et ça c'est vraiment quelque chose qui fait que ça rend la chose universelle et plutôt flippante. Pourquoi les hommes coréens ont cette espèce d'idéalisation vraiment des femmes occidentales? I think many people have misconceptions about foreigners too, like foreign women being easy.
Il faut savoir que la Corée du Sud s'est ouverte au voyage que dans les années 90, donc c'est quand même quelque chose de très récent. Il faut le prendre en compte parce que comme ils ne connaissent pas, c'est un peu de l'exotisme pour eux de voir des étrangers. On a toujours dit la Corée du Sud c'est un pays qui avance très vite. Des années 50 aux années 2000, ils sont quand même devenus l'une des plus grosses puissances mondiales d'aujourd'hui, alors qu'avant ils étaient vraiment au bas de la caste. Mais le problème de cette croissance économique, c'est que ça a eu un coût, c'est-à-dire que les mœurs n'ont pas autant évolué forcément que la croissance économique. Voilà pourquoi les Coréens sont restés sur une vision assez arriérée, très traditionnaliste, et surtout qu'ils sont très patriotiques de leur pays. C'est bête à dire, mais les Coréens qui ont déjà voyagé ont une vision des femmes occidentales totalement différente. Un Coréen qui a voyagé, qui a fait ses études à l'étranger ou quoi, souvent quand tu vas le rencontrer, va te dire qu'au contraire, pour lui, il a découvert que les femmes occidentales étaient vachement ouvertes d'esprit, c'était plus facile de parler avec elles, c'était totalement des femmes différentes des femmes coréennes en fait. Et des femmes qui pouvaient penser que les femmes occidentales étaient de base. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de quand même d'avoir cette ouverture d'esprit. Ouais, de voyager. 아직까지는 저희 한국이란 나라가 저 같은 기성세대들이 아니라 윗분들, 저 어머니 세대들, 아버님 세대들이 아직까지는 조금 보수적이라 생각을 해서 외국인을 만나는 것에 대해 별로 그렇게 안 좋아하실 수도 있다고. 저희 윗세대 이제 어머니, 아버지나 할아버지, 할머니, 친척분들께서는 살짝 안 좋은 시선이 있지 않을까. 만약에 결혼을 좀 하면은 그거는 좀 부모님도 반대하실 것 같고 한데 사귀는 건 되게 좋을 것 같아요. Je vous parlais tout à l'heure du développement de la Corée extrêmement rapide et du ralentissement justement de l'évolution des mœurs. La plupart des Coréens sont assez conservateurs et les familles aussi, donc c'est à dire que comme vous l'avez vu dans beaucoup de dramas, d'ailleurs là-dessus ils sont totalement clairs là-dessus, il y a énormément encore de sogeting, donc de rencontres arrangées et de mariages arrangés. Il n'y a pas de classe qui se mélange en Corée, ça c'est important de le dire et peut-être qu'on fera une enquête là-dessus. Il y a vraiment deux mondes différents, les riches et les pauvres en Corée, et ils ne peuvent pas cohabiter. C'est pour ça que les dramas d'ailleurs c'est comme totalement du fantasme. Voilà, ils aiment bien jouer là-dessus, comme on vous dit, le chaebol qui va se marier avec une fille pauvre, ça c'est mort, ça c'est impossible. L'approbation de la famille des futurs époux est primordiale. Ça veut dire que si par exemple moi je me marie à un Coréen et que sa famille est contre, le Coréen peut trouver totalement normal de me dire ah bah c'est bon, bah c'est mort, au revoir, parce que la famille a un rôle important. En France tu peux très bien dire bon tu veux pas, je m'en fous, je me marie quand même, c'est ma vie, je suis majeure, je me casse. Voilà, c'est pas la même mentalité. Comme les occidentales ont une image en Corée de fille facile, légère, etc. Épouser une française par exemple, ça peut être mal considéré en fait. C'est pas comme épouser une coréenne, sachant que voilà, il y a le mythe du sang pur. En Corée du Sud, il y a vachement ce mythe en fait du sang pur. La Corée du Sud est un pays qui est quand même vachement, comme on vous l'a dit, nationaliste. Ils sont très fiers d'être coréens. Et surtout, comme le Japon ou d'autres pays d'Asie, c'est des pays qui sont vachement excentrés, entre guillemets, du reste du monde. C'est pas une population qui est très cosmopolite. Quand tu es un homme, tu fais ton service militaire pour que tu sois quand même la fierté patriotique. Et bien évidemment, tu te maries avec un Coréen, une Coréenne. Tu as des enfants coréens. Il vaut mieux avoir des petits garçons, voilà, pour perpétuer le nom de la famille. Après, bien évidemment, ce qu'on vous dit là, c'est quelque chose qui évolue énormément. On vous le répète, la Corée du Sud, c'est un pays qui change très vite vis-à-vis de leur mentalité. C'est pour ça que ce qu'on vous dit, il faut le prendre avec des pincettes. Avec des pincettes. Tout le monde n'est pas dans le même cas, encore une fois. Mais c'est l'atmosphère générale de la Corée en fait. En Corée du Sud, souvent quand tu portes des mini-jupes, des mini-shorts où on voit vraiment tes jambes, c'est pas du tout quelque chose qui est sexualisé. Tu vas jamais vraiment te prendre des remarques là-dessus. Alors qu'en France, c'est complètement le contraire. Quand vraiment tu peux pas sortir en jupe sereinement quand t'es une fille malheureuse. Voilà, on va te considérer comme quelqu'un de vulgaire. Nous par exemple, un décolleté, même juste ici, c'est ok. Un débardeur, c'est normal. Il fait chaud, on met un débardeur. Il faut savoir qu'en Corée, ce n'est pas normal. Ce qui est extrêmement sexualisé, du coup, c'est le haut de la poitrine et les épaules, les gars. Vous verrez presque jamais en fait des filles en Corée se balader avec un décolleté, même si c'est un petit ou un débardeur. Regardez dans les dramas, c'est des codes sociaux totalement différents. Pourquoi on vous dit ça? Parce que même nous on est tombé dessus alors qu'on le savait un peu mais on s'en rendait pas compte à quel point c'était important. C'est fou de se dire que nous du coup on renvoyait une image, bon, sous couvert de elles sont étrangères, elles font pas partie forcément de la société. Après bien évidemment, qui sont les gens pour juger comment est-ce que tu t'habilles et qui tu es? Personne. Mais malheureusement c'est quelque chose qui est ancré dans cette société. C'est considéré comme de la provocation.
Il faut savoir que la Corée du Sud n'est pas super avancée en termes d'éducation sexuelle. On a de la chance en France, on nous en parle quand même pas mal, tout ça. On est de plus en plus ouvert, mais en Corée du Sud c'est pas encore tout à fait ça. Ce qui fait que voilà, les Coréens ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller regarder du faux sexe. Les personnes qui regardent ces films là ont une vision de la femme qui est pas top top. Des femmes soumises, le plus souvent en plus sont des étrangères. Autre fait super intéressant sur la Corée du Sud, mais à noter les gars, c'est qu'il faut savoir que les Coréens le plus souvent ne voient pas l'utilité de se protéger. Au Japon aussi c'est à peu près pareil, ils se disent bah non en fait je suis propre. Donc je vais pas mettre une petite capuche. Pardon, excusez-moi, c'est super grave ce qu'on raconte. Non mais vraiment, faites attention si vous voulez pécho un Coréen, faites-le, mais vous le forcez à mettre la capuche hein, parce que voilà, ils s'estiment propres. Donc ils se disent je ne peux pas avoir de maladie. Et ça voilà, pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas assez renseignés. Encore une fois, on retouche au côté ceux de l'étranger, c'est ceux qui font le de plus voilà, et du coup ils rapportent tous les problèmes. Il y a énormément eu de cas de filles qui ont témoigné, qui étaient au bout de leur vie parce que après avoir fait des petits ébats avec des hommes coréens, ces messieurs, alors qu'ils avaient mis leur capuche au début, ont enlevé la capuche en plein dans le sport. On en rigole parce que vraiment on essaie vraiment de prendre ça avec du recul, mais c'est quelque chose qui est tout simplement horrible et inacceptable. 섹스를 하고 싶은데 집에서는 뭐 부모님도 계시고 그러다 보니까는 서로 너무 좋은데 연인인데 같이 있고 싶은데 집은 데려갈 수 없고 그럴 때 당연히 연인들이 찾게 되는 데가 Tu ramènes pas ton copain, ta copine pour faire bim bam boum avec tes parents à côté. Non, ça ne se fait pas, ce n'est pas dans leur culture. Sachant qu'en plus de ça, les Coréens ont tendance à vivre très longtemps chez les parents. Beaucoup de Coréens vont faire leur première fois ou vont faire leurs petites affaires régulières dans des motels ou dans des DVD rooms qui en fait voilà sont faites de base, des endroits de base qui sont en fait juste des lieux où tu peux regarder un film tranquillement, voilà, sans qu'il y ait mumuse, mais malheureusement c'est devenu un peu comme Netflix and chill. Voilà, c'est quelque chose qui est très ancré là-bas et qui fonctionne très bien quand tu vois le nombre de motels qu'il y a et à quel point ils sont tous pris. Ces individus qui chassent le black ou le white horse entre guillemets souvent opèrent en 3 modes opératoires. On s'est entre guillemets éclaté à faire cette enquête parce qu'on a vraiment réussi à s'y infiltrer. Le premier mode opératoire, c'est le fait de chasser par des applications et des échanges linguistiques. C'est là où la plupart des filles se font prendre. Il y a énormément de témoignages sur internet que vous pouvez facilement retrouver vous-même de personnes en fait qui expliquent qu'elles voulaient juste pratiquer leur coréen et qui en cherchant un correspondant ou cherchant juste même à Séoul d'aller dans des cafés pour pratiquer leur coréen se faisaient avoir de A à Z par des gros psychopathes. Ces histoires, quand je les ai lues, ça m'a rappelé mes propres histoires parce qu'il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais très influençable. Quand j'avais 13-14 ans, j'étais persuadée que j'allais pouvoir partir en Corée et je rêvais que d'une chose, d'avoir une romance, pas me marier avec un Coréen mais avoir une romance avec des Coréens parce que je me demandais comment ça se passait, c'était vraiment comme dans les dramas, comme ce que je voyais tout ça. On est tous passés par là. Et on ne juge pas, on ne juge pas, mais c'est juste que c'est important, j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme on est en train de tourner à ce moment là pour me rendre compte. Donc je me suis inscrite à l'époque sur un célèbre site de rencontre linguistique pour pratiquer mon coréen que j'apprenais à l'époque en parallèle. Et j'ai une amie très proche, Nolwenn si tu passes par là, coucou, qui en fait avait trouvé un correspondant qui était super clean, avec qui en fait elle parlait depuis déjà genre 2-3 mois. À aucun moment il avait l'air bizarre, il était super. Jusqu'au jour où en fait elle lui a expliqué qu'on allait sûrement partir en Corée dans 1 an. Et le gars a dit mais il y a pas de souci les filles, si tu veux, toi et ta pote, je vous héberge gratuitement chez moi, ce sera cool et tout, t'inquiète pas, on est juste amis, hein, je te ferai rien. Autant vous dire que à l'époque, moi je vais te dire honnêtement. Ouais, qu'est-ce que t'as pensé? À l'époque, moi je me suis dit mais c'est trop bien. Il nous propose un gîte, ce mec est adorable. Et on est même allé jusqu'à se dire, on avait 14 ans à l'époque, on le dira pas à nos parents parce que nos parents nous laisseront jamais faire ça vu que c'est un inconnu, mais on le connaît, ça fait 3 mois que tu parles avec lui, le mec est clean. Heureusement on a pris du recul après et il se trouve que ma pote s'est rendu compte que ce gars ne voulait clairement pas juste être un ange à offrir le gîte et le couvert, juste être copain quoi. Il voulait un peu plus. Voilà. Il y a énormément d'histoires notamment de filles qui parlaient avec quelqu'un, qui avaient commencé à avoir des sentiments avec eux, pensaient vraiment que ça allait être une belle histoire d'amour et une fois qu'ils arrivaient en Corée, boum, ils finissaient par coucher ensemble et du jour au lendemain, plus aucune nouvelle. Voilà. Le mec avait strictement pris la fuite. C'est pour ça qu'on a tenu à vraiment vous faire une grosse première partie sur les choses qui changent entre la Corée et la France et à savoir à tout prix. À l'époque, si j'avais su qu'en Corée c'est très mal vu d'aller dormir chez un Coréen en fait, tout de suite j'aurais senti le truc, j'aurais fait oula, stop. Non, on peut pas dormir chez lui. Et du coup, bien sûr, pour s'infiltrer, j'ai décidé de me sacrifier et de me remettre sur ces sites.
Je me suis mise du coup sur une célèbre application qui permet juste de faire des rencontres amicales, hein, bien sûr, c'est signifié partout sur le site. Et pour échanger, pour apprendre la langue de l'autre, tout ça, c'est que pour ça, hein, le site. Hein. Sachez qu'il ne s'est rien passé de tout ça, ouais. Hein. Tous les messages que j'ai reçus, c'était pas ça. Je ne veux pas mettre dans la sauce cette célèbre application que je ne nommerai pas, parce que justement on voit qu'ils ont vraiment essayé de faire des choses dans le côté modérateur pour empêcher ça. Dès qu'il y a des mots bizarres qui arrivent dans les conversations, tout de suite on reçoit un message d'alerte en disant faites attention, cette application on milite pour qu'elle soit le plus safe possible, il y a toujours des pervers qui peuvent s'infiltrer. Malheureusement 90% des gens qui utilisent ces applications c'est pour, voilà, donc c'est un peu compliqué. Sur cette plateforme je me suis fait passer pour voilà une fille qui rêvait de partir en Corée en échange linguistique, hein, bien sûr, qui espérait pouvoir finir sa vie en Corée, sans parler que je voulais sortir avec un Coréen, juste je cherchais des amis. If you're white, Korean guys think that you're easy. And they all sort of think that you guys are into Korean dudes. Because like why else would you be in Korea? So they think you're easy. C'était très flippant parce que en seulement 10 minutes de connexion, j'ai reçu une vingtaine de messages et une vingtaine de matchs de gens qui voulaient parler avec moi à tout prix. Je crois que le plus choquant ça a été aussi les descriptions de profil de ces gars-là. Le plus souvent, comme on vous disait, donc il y a marqué les langues qu'ils aimeraient apprendre, tout ça. Et dans la plupart des descriptions, directement c'est oui donc alors moi je suis coréen, je veux uniquement un sex friend. Je cherche des femmes étrangères. Je cherche des femmes étrangères. Je peux me marier qu'avec des femmes étrangères. Vous voyez le délire, mais directement, alors que le truc c'est vraiment un truc pour apprendre les langues. Il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée et que je n'aurais jamais su si je ne connaissais pas la culture coréenne, c'est qu'il y a énormément de Coréens qui, une fois qu'on discutait très brièvement, me demandaient de les ajouter sur Line. Line, si vous savez pas, c'est une messagerie qui est très très célèbre, notamment en Asie mais encore plus au Japon, mais qui de base est coréenne. Il faut savoir aussi qu'en Corée, qu'est-ce qu'on utilise le plus souvent? C'est KakaoTalk. C'est un peu comme nos SMS ou Messenger pour nous, on l'utilise là-bas tout le temps. Line, c'est utilisé aussi en Corée, mais souvent plus le côté professionnel ou des choses comme ça. Très vite, les gens me demandaient mon Line. Si quelqu'un vous demande votre Line, souvent, c'est que, le plus souvent, c'est que ce n'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'en fait, cette personne soit souhaite mener une double vie, vu que tout le monde utilise KakaoTalk. Quand tu utilises Line, c'est que tu as des choses à cacher. On a lu aussi plein de témoignages de filles, en fait, qui se faisaient tromper par leurs copains en découvrant leur conversation Line, non pas KakaoTalk. Donc, mettez-vous en tête, filles comme garçons, que si quelqu'un vous propose un Line, c'est que souvent c'est pas trop bon signe. Ça faisait même pas un jour que j'avais téléchargé l'application, j'ai eu mon premier poisson, c'est-à-dire un mec qui me parle comme si de rien n'était, très gentil, tout va bien, il me demande quand est-ce que je viens et tout ça, je lui explique. Et le gars gentiment il commence à m'expliquer, oui est-ce que tu peux m'envoyer des photos de toi? Je joue la débile, je dis ah mais il y a des photos sur mon profil, mais toi par contre tu n'as pas de photos, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi? Et là il dit non mais j'aimerais qu'on puisse échanger des photos un peu plus intimes. Voilà, vous avez très bien compris. Voilà. Et ça faisait même pas un jour que j'étais sur cette application. La deuxième méthode la plus connue entre guillemets, c'est le délire de chasser dans les bars et dans la rue. It's just random people in Hongdae when I'm out drinking with my friends and they just approach me like, oh, where are you from? And then I like mention that I'm also Mexican and then they start saying weird stuff, like sexual comments towards me as soon as they find out that I'm Mexican, like Latina, sexy, so immediate fetishization sometimes. Oh, you're Latina, that means you're good in bed, right? Si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, peut-être que vous avez déjà subi ça entre guillemets. Nous ça nous est déjà arrivé. Quelque chose qui nous a vraiment choqué, c'était lors de notre premier voyage en Corée du Sud en 2016. On est allé pour la deuxième fois en boîte et en fait on a vu une scène qui est choquante et encore aujourd'hui je vous assure qu'elle me choque beaucoup. Elle était totalement bourrée, mais quand je vous dis qu'elle était bourrée c'est qu'elle était accrochée au bar pour se tenir debout. Et il y a eu deux Coréens qui ont commencé à se battre, mais vraiment il n'y a pas d'autre mot, se battre pour la ramener dans leur lit. C'est à dire qu'il y en a un qui est arrivé d'un côté, il lui chopait la mâchoire, mais vraiment il l'a chopé comme ça. Il y en avait un à gauche, à pleine bouche, elle le repoussait, il revenait, il l'embrassait. Tout le monde était témoin, tout le monde regardait mais personne ne faisait rien. Ça commençait à être de plus en plus chaud, c'est à dire qu'il y a un gars qui l'a forcé à boire alors qu'elle ne voulait pas boire. Elle n'arrivait même pas à marcher, elle était penchée, elle tombait comme ça, machin, c'était n'importe quoi. Et l'autre Coréen lui prend l'autre bras, donc on s'est dit peut-être qu'il va l'aider. Non, il tirait pour l'emmener de l'autre côté. Heureusement après on est allé aux toilettes et Inès l'a recroisée, cette fille. Elle était aux toilettes, heureusement elle avait pas été prise de force. Mais je vous assure que moi j'ai tellement de regrets sur cette histoire parce que je m'en veux tellement de pas avoir agi, j'étais trop choquée, trop en mode j'avais peur aussi parce que du coup tu sais plein de Coréens autour qui tournent autour etc. Des témoignages encore, on en a trouvé à l'appel d'une jeune russe qui du coup s'est fait droguer carrément alors qu'elle était en boîte et en fait elle s'est retrouvée au motel le lendemain matin, totalement voilà violée hein, on va dire les mots, et l'homme coréen en question
sont introuvables. Elle est partie à la police pour signaler du coup le viol, mais bien sûr la police coréenne ne l'a pas prise au sérieux parce que c'était une étrangère. Ça aussi c'est un problème en Corée qui avancera, mais encore une fois c'est un problème de mœurs. En Corée, les Coréens ont toujours raison et les étrangers ont souvent tort. Les forums permettent de commenter de manière totalement anonyme et qu'on ne puisse pas te retrouver. Qui dit enquête dit infiltration. Malheureusement, on s'est vite retrouvé bloqué. Si tu n'es pas en Corée du Sud, tu ne peux pas accéder à énormément de sites. J'ai décidé d'investir dans un VPN. Donc non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par un VPN quelconque. Hein. Et grâce à ce VPN, j'ai pu m'incruster vraiment dans les vrais sites coréens. Et je vous assure que ce que j'ai découvert, c'est vraiment très dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis tombée sur énormément de forums qui sont réservés uniquement à partager tes expériences sexuelles. Ils décrivent sans omettre aucun détail de la relation. Vraiment, quand je vous dis aucun détail, c'est aucun détail. En cherchant plus en détail, je suis tombée sur voilà, des forums qui parlaient uniquement de White Horse ou de Black Horse. Le truc qui m'a vraiment fait flipper, c'est que je suis tombée, je vous en passe, sur une trentaine de photos de mecs en fait qui postaient des photos en fait de leur conquête. Et quand je dis des photos, c'est des photos de leur conquête qui le plus souvent sont soit endormies, soit complètement ivres. J'ai même trouvé une vidéo d'une fille qui était complètement ivre sur les genoux d'un mec qui était tout nu, elle aussi était tout nue. Ces gens-là postent ces photos sans aucune impunité, ils en ont absolument rien à faire. Et il y a bien évidemment, comme je vous disais, tous les copains qui répondent à ces photos-là. Un monsieur qui poste une photo avec sa petite conquête qui est une personne occidentale et qui dit à ses copains. Alors j'étais assez surpris parce que cette jeune fille au début avait l'air un peu d'une Ajuma, mais au lit je vous assure que c'est tout le contraire. Il y a aussi des réponses qui disent à plusieurs témoignages du style qu'est-ce que tu as dû prendre ton pied, surtout si c'était une russe. Souvent ce qu'on peut retrouver dans les bios en fait des photos avec ces hommes qui prennent des photos avec leur petite conquête, c'est par exemple c'était vraiment génial et si vous voulez devenir populaire n'hésitez pas à prendre une photo. Voilà, ça veut tout dire, c'est un délire de compétition entre eux. Alors là les gars, ce que je vais vous dire, ça va être très compliqué pour moi parce que je vais devoir, pour pas nous faire strike la vidéo, je vais devoir utiliser des mots. Il y a des gars dans ces forums qui disent quand même que les filles occidentales, vu que voilà le sexe est un tout petit peu moins tabou dans nos régions à nous, ont donc dû faire leur première fois beaucoup plus tôt qu'en Corée du Sud par exemple. C'est là qu'il y a quand même un manque d'éducation sexuelle à ce niveau-là. Ils se disent que vu que voilà les premières fois ont été faites plus tôt, la voie en fait est beaucoup plus ouverte, si vous voyez ce que je veux dire. Qui fait que pour eux c'est beaucoup plus excitant et voilà ils ressentent beaucoup plus de plaisir. Je suis vraiment tombée sur une trentaine de forums qui vraiment parlaient mais sans aucune pudeur de tout ça. Je vous jure que j'ai pas mis autant de temps que ça à trouver ce genre de choses, mais c'est la facilité que ça a pris pour trouver des photos de jeunes filles qui ne sont certainement pas au courant qu'elles sont sur internet, que des gens parlent ouvertement d'un rapport qu'elles ont eu il y a quelques mois, il y a quelques années avec un coréen, et c'est quelque chose qui est extrêmement malsain et qui est extrêmement mal. I think that Korean guys view it as a trophy when they fucked a Western girl, like a white girl. Yeah, that's kind of the feeling I get. Au fur et à mesure des recherches, je suis tombée de plus en plus sur des hommes en fait qui, dès qu'ils finissaient un petit peu leurs petites affaires avec ces étrangères, après avoir posté aussi leurs photos sur internet, faisaient un signe de la main. On le fait en cachette de la fille et qui en fait est une sorte de tampon pour dire que cette fille était un bon coup. Sur ce topic, un Coréen n'a rien trouvé de mieux que de faire reproduire ce signe de ralliement à sa propre victime. On peut voir la victime reproduire ce signe sans vraiment savoir ce qu'il signifie. Et bien sûr, le Coréen s'est empressé de raconter ça sur les forums. Et là on rejoint cette notion de consentement. Déjà pour l'image privée, faites vraiment attention avec qui vous sortez ou quoi que ce soit parce qu'il faut faire confiance à personne. Ces filles, comme le disait très justement Inès, qui se sont retrouvées affichées sur ces forums ne le savent même pas, il n'y a pas que des photos, il y a des vidéos aussi. Et quand le mal est fait, où est-ce qu'on arrive? Sachez que voilà, cette vidéo elle est avant tout préventive, donc s'il vous plaît partagez-la. Après avoir vu cette vidéo, je pense que de vous-même vous allez être comme nous et vous allez avoir les yeux qui vont grandir comme ça dès que vous allez tomber sur des vidéos, notamment sur TikTok ou encore même sur YouTube ou sur Instagram ou même Twitter, d'influenceurs justement qui recommandent de partir en Corée du Sud car l'étranger y a tous les droits et peut facilement trouver un mari. Je vous en supplie, rendez-vous compte, partagez cette vidéo, c'est la seule chose qu'on peut vous demander. Nous c'est bon, on a fait notre taf, on a fait notre enquête. Voilà. Et n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires vos expériences. Si vous voulez pas que ce soit public, n'hésitez pas à nous envoyer un MP sur Instagram, là Instagram s'affiche. C'est justement tellement important en fait d'en parler. On tient vraiment à notre communauté, on sait qu'on a une communauté qui est très jeune et qui, on a vu ça aussi grâce à nos deux premières enquêtes, que notre voix avait quand même un tout petit peu d'importance pour quelques personnes et ça nous fait vraiment trop plaisir et on se dit vraiment, on veut vraiment
vraiment que vous sachiez tout ça et que vous fassiez attention. On vous invite aussi grandement, si un jour vous partez en Corée du Sud, à être témoin comme nous on l'a été genre il y a quelques années de cette femme qui est en train clairement d'être prise dans un phénomène de white horse, d'agir. S'il vous plaît, vous imaginez pas à quel point on regrette. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a peut-être des choses qu'on a omis de parler pendant cette enquête, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais je suis sûre qu'on n'a pas fait le tour tellement c'est un sujet qui est très très vague et très très long quoi. Merci beaucoup, en tout cas on se retrouve bientôt pour une prochaine enquête. Si vous avez des sujets d'ailleurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les dire, on lit tous les commentaires, on répond à tout le monde. À très vite pour une prochaine histoire et salut! Bisous!